On va commencer donc le cours de Pilates numéro 1. Ok. Voilà, donc on va commencer le cours. Voilà, très bien. Allez, on commence les pieds parallèles, largeur bassin. On plie les genoux. On inspire, on étire la colonne. On expire, on redescend tout doucement. Allez, on inspire pour étirer bien la colonne. On expire, on redescend tout doucement les bras. Et on tourne bien ses épaules. Et puis dans l'autre sens, allez, je tourne mes épaules. J'ai les pieds largeur bassin, la nuque longue, et on va incliner la colonne. Et revenir, incliner la colonne. Inclinaison. Très bien. Vous mettez vos pieds parallèles largeur bassin. Les épaules basses. Voilà, très bien. Et puis on va inspirer large dans les côtes. Expirer, engager le périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Voilà. Inspirez large dans les côtes. Expirez, engagez le périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Faire remonter une petite fermeture éclair. Voilà. Allez, encore. Inspirez large dans les côtes. On expire, on engage le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Faire bien remonter ces petits muscles de la région du petit bassin, donc le périnée. Très bien. Et puis, alignez bien la colonne. On monte les bras dans l'inspire. On étire bien la colonne. On expire, on allonge bien toute la colonne. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. On place les mains au-dessus des genoux. Et on déroule tout doucement la colonne. Voilà, très bien. Et encore, allez, on glisse les doigts vers le sol. Ça m'étire, ça m'auto-grandit, on engage bien son centre. Inspirez et étirez la colonne. Expirez dans le dos plat. Alignez bien, poussez un petit peu le sacrum vers l'arrière. Sentir l'alignement de la colonne. Les mains au-dessus des genoux. Et on déroule tout doucement la colonne. Super. Et on va tourner bien ses épaules 2 fois. Les coudes 2 fois. Et les bras 2 fois. On monte les bras dans l'inspire. Dans l'expire, on relâche, on fait un petit rebond. Inspirez. Grandir. À l'expire, petit rebond. Relâchez en expirant, remontez. Et vous étirez. Allez, cherchez à bien vous étirer. Allez, on s'étire. On cherche la longueur dans le dos. Les pieds bien ancrés dans le sol. Sentir votre colonne qui s'allonge. Et qui s'étire. Et revenir. Et on va faire comme un dauphin. On plonge par le sommet du crâne, on remonte par le menton. Allez, donc vous plongez par votre sommet du crâne et vous remontez par le menton. Allez, on plonge et on remonte. Voilà, tout ça pour mobiliser la colonne. Et dans l'autre sens, dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Dos plat, dos rond. Et on balance les épaules.
le bassin. On essaie de monter en équilibre sur demi-pointe. Allez, on tient, on monte bien sur demi-pointe. On étire la colonne, se grandir. Les bras sont étirés, le dos étiré et on descend tout doucement. Tout doucement. Voilà. Pour faire des flexions de cuisses. Donc les pieds sont parallèles, largeur bassin. On engage bien son centre. Faire remonter périnée transverse toujours. Allez, inspirez, expirez. Dans les flexions. Allez, vous connaissez les flexions de cuisses, hein? Le dos est bien aligné. On regarde un point fixe devant soi. Est-ce que ça va? Faites-moi un petit pouce si ça va. Un petit pouce. Voilà, Angéline, ferme le son. Ferme le son. Ferme le son, Angéline. Ferme le son. Attends, je m'en vais là. Allez. Encore. Allez, inspire, expire. Allez, tu pousses bien les fesses vers l'arrière, tu remontes. Et on va rester. On stabilise la posture, on engage bien son centre. On décolle la demi-pointe à droite, à gauche. Allez, décolle, décolle, décolle. Et revenir et remonter tout doucement. Balancer à nouveau les épaules, le bassin. Super. C'est bien les filles. Ok, et puis de là, on remonte les genoux et on ouvre. Remontez un genou et ouverture de la hanche. Voilà, on mobilise l'articulation de la hanche. Et on ouvre bien les jambes, largeur, épaules. On amène ses bras et petite inclinaison. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà, sens bien le travail des cuisses. Revenir. Basculer le bassin en rétroversion et revenir dans l'alignement. Allez, je bascule mon bassin, donc le dos est rond. Et revenir. Et le dos rond. Donc, bien ouvrir le bas du dos et revenir. Et on reste, on décolle les talons, 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 talons. Allez, décolle bien le talon. Super. Et reste, stabilise. Allez, on reste 20 secondes dans l'engagement des cuisses. Engage bien ton centre. Reste en statique. Et petit dynamique maintenant. Allez, tout petit, tout petit. Bien sentir l'intérieur des cuisses qui travaillent. Ça chauffe les cuisses. Super les filles. Et revenir, très bien. Et puis on revient, ok, on relâche, on détend bien les genoux, les chevilles. Faites des petits mouvements avec vos pieds. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. 2, 3 et 4. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et encore demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon et cheville. Demi-pointe, demi-pointe. Voilà, puis on va enrouler toute la colonne pour aller au sol. Allez, on enroule toute la colonne, vertèbre par vertèbre.
Et on va se retrouver au sol. Voilà. Allez, je vous laisse aller au sol, au tapis. Voilà, super. Donc, vous allez vous installer sur le tapis. Allez, sur le tapis. Ok. Alors, pour ne pas vous faire mal au dos, on va tout doucement. Donc, je ferme un petit peu ma musique. On va tout doucement glisser sur le côté et se mettre à plat dos au sol. Donc, je me mets dans ce sens comme ça. Je vous vois mieux. Voilà, très bien. Donc, on est à plat dos au sol. On engage bien le périnée et le transverse. On a les pieds largeur bassin, ça vous savez. Et on va faire 100. Donc, on va lever une jambe en chaise renversée, puis l'autre jambe en chaise renversée en engageant toujours périnée transverse. On a bien les pieds, vraiment les tibias parallèles au sol. Est-ce que ça va pour vous? Et puis là, inspirez, expirez, et on lève un petit peu les épaules, petit battement de bras, je souffle, 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, toujours avec un engagement, périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Et on souffle sur 5 battements de bras, 2, 3, 4, 5, on inspire, 2, 3, 4, 5, on travaille toute la chaîne latérale, transverse, périnée. Allez, encore, je souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4 et 5. Je pose tout doucement ma nuque au sol, je ramène mes genoux vers la poitrine. Tout doucement, faites des va-et-vient, on rapproche, on éloigne. Voilà, est-ce que ça va pour tout le monde? 100, vous l'avez fait? Super. Un petit pouce. Voilà, vous avez fait donc 100. Ok, gardez toujours l'alignement de la colonne. On est toujours dans le dos à plat dos. Single leg stretch. Donc, je vais vous le montrer une fois, puis après, j'essaierai de le faire avec vous et de vous voir. On lève une jambe en chaise renversée. Et puis l'autre. Donc là, je suis bien engagée sur ma sangle abdominale. Les genoux dans l'axe du bassin. Et on va faire expire, inspire, expire, inspire. Et encore, expire, inspire. Extension de la hanche. Revenir. Allez, extension de la hanche. Voilà, toute la partie antérieure travaille. Périnée transverse, dès l'inspire et à l'expire, bien engagé. Voilà, faites travailler toute la chaîne des abdos et des cuisses. Et encore, expire, inspire, expire, inspire, expire. Je change de jambe à chaque fois. Expire, inspire. Et encore, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je garde ma chaise renversée et je repose en engageant bien le centre. Un pied en soufflant. Inspirez et l'autre. Faites un petit shoulder bridge ou deux pour bien faire en sorte de vous détendre au niveau du dos. Donc je lève le bassin en soufflant. Je descends le bassin tout doucement. Et encore, allez, je lève le bassin. Et je descends tout doucement mon bassin. Ok. One leg circle. Donc je lève une jambe. L'autre jambe est au sol. Et on va faire des cercles. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Les fesses sont connectées au sol. Rien ne bouge. Voilà. Et dessinez un cercle avec votre pied. On inspire à l'intérieur. On expire à l'extérieur. Voilà. Continuez le cercle dans un sens. Est-ce que ça va? Voilà, super.
Voilà, dans un sens. Tu vois qui, Sabine? Angéline, je t'entends. Éteins ton son. Ah, tu veux pas m'entendre? Non. Voilà. Je sais pas où c'est. C'est en bas à gauche. C'est bon, là? En bas à gauche. Je sais pas où c'est. Voilà, très bien. Voilà. Et puis dans l'autre sens. Voilà, très très bien. Très très bien. Voilà, super. Et tu tournes. Tu ramènes le genou contre la poitrine. Tu presses bien ton genou contre la poitrine. Et tu relâches, tu laisses glisser le pied au sol. Ok. Et puis on va changer de côté. Allez, on développe l'autre jambe au loin de neck circle. On inspire. On expire. Les fesses sont connectées au sol. Rien ne bouge à part l'articulation de la hanche. Voilà. Et contrôlez bien votre cercle. Autant je vais vers l'intérieur et autant j'égalise mon cercle à l'extérieur. Et dans l'autre sens, allez, dessinez un cercle. Donc là, on travaille l'articulation de la hanche. Hein. Voilà, faites bien des cercles. Super, dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, je viens vous regarder. Voilà, super. Les abdos très engagés. Très, très engagés vos abdominaux. Toujours le nombril dans la colonne. Donc, Angéline, tu me vois. Mais par contre, tu m'entends. Mais moi, je préfère ne pas t'entendre. Il faut couper ton son. Voilà. Ok. Très bien. Puis, tu ramènes bien les genoux. Tu éloignes. Et faire des cercles. Ouvrir les genoux et refermer. Allez, on rapproche les genoux, on ouvre et on referme. Donc, faites des cercles avec vos genoux. Voilà. Les mains au niveau des cuisses. Et vous faites des cercles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens. Voilà, tout doucement. Bien détendre le bas du dos. Ok. Et puis, de là, on va faire ici le scissor. Donc, on place la jambe droite en chaise renversée, puis la jambe gauche, et on y va. Les genoux sont tibia parallèles au plafond, engagement du centre. Expire, inspire. Expire, inspire. La pointe de pied en direction du sol. J'expire en descendant, j'inspire en montant. J'expire, c'est ça. Inspire. Allez, encore. J'expire, j'inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Gardez l'angle droit, mollets cuisses. Pour les personnes qui ont envie de faire beaucoup plus difficile, vous allongez vos jambes. Jambes tendues. Expire, inspire. Expire, inspire. Choisissez l'option jambes tendues ou jambes fléchies. Et encore. Expire, je descends. Inspire. Sangle abdominale bien engagée. Voilà. Nuque longue. Épaules basses. Allez, vous connaissez le son A. Il y a comme de la buée sur un miroir. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et puis on revient. On plie les genoux. Et de là, on roule sur le côté. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? C'est bon, vous y êtes? Coucou, Sabine. Coucou. Voilà. Donc, on va faire maintenant le side kick. Donc, vous allez vous placer sur le côté. Voilà. Donc, le side kick, c'est le travail de toute la partie
du côté du corps, donc moyen fessier et aussi oblique. Donc on s'allonge, on décolle la taille du sol, on engage bien périnée transverse, les pieds sont bien alignés, on doit d'ailleurs les voir. Et de là, vous montez la jambe du dessus, j'expire, on y reste, on inspire, on expire, on lève la deuxième jambe, et on inspire, on redescend les deux, tout doucement. Voilà. Allez, encore. Expire, lève une jambe. Inspire, stabilise. Expire, lève la deuxième. Et redescends tout doucement. Allez, encore. Expire, lève une jambe. Inspire, tu stabilises. Expire, tu lèves encore celle du dessous. Inspire, tu descends les deux. Allez, continue. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Si ça va, enlevez le bras et travaillez dans l'équilibre. Monte la jambe, stabilise. La deuxième et redescendre. Voilà. Continue encore 3 fois. Je viens vous voir. Voilà. Donc, à l'expire, je monte une jambe. À l'inspire, je stabilise. À l'expire, je monte la deuxième. Et à l'inspire, je descends les deux. Parfait. Très bien. Ça va pour tout le monde? Parce que je ne vous vois pas bien, comme la caméra est mal placée. Voilà. Très bien. Ok. Et de là, on va se placer pour faire le swan dive. Donc, vous vous placez sur le ventre, à plat ventre. Voilà. Donc, à plat ventre. Tout le monde est bien à plat ventre? Super. On a vraiment le nombril dans la colonne, la nuque longue. On fait un léger double menton. Léger, léger. Et puis, on met les bras en chandelier assez larges pour expirer. On monte un petit peu son sternum. Inspirer, on redescend. Donc le pubis est bien collé au sol, les abdominaux très engagés. Allez, expire dans le swan dive. Inspire. Expire. Inspire. Donc j'ai gardé mes pieds au sol, largeur tapis. Expire. Inspire. Donc dans ce mouvement, cherchez la longueur dans la colonne, non pas la hauteur. Hein. Si vous montez un tout petit peu, ça va très bien. Juste le sternum, c'est très bien. Allez, encore. On expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Ok. Vous repoussez les mains au sol. Vous engagez bien vos abdominaux pour la posture de l'enfant où vous pouvez vous étirer. Ça fait du bien. Vous pouvez même ouvrir un petit peu au niveau des hanches. Voilà, super. On ouvre bien au niveau des hanches et on étire bien toute la colonne. Restez dans cette position pour bien vous détendre, bien relâcher le bas du dos. Et toutes les tensions inutiles. On déroule la colonne et on va faire le side kick de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas de tourner. Très bien, très bien. Allez, on tourne de l'autre côté. Ok. Allez. Donc là, vous ne voyez pas ma tête parce qu'il y a un lit à côté. Je suis désolée, je suis dans une chambre. Mais j'espère que vous voyez tout mon corps. Voilà, vous alignez bien. Et puis, de là, j'engage bien mon centre. Je regarde si je vois mes pieds. Je décolle la taille du sol, peut-être la main devant ou le long de la colonne.
expire, je monte. Inspire, je stabilise. Expire la deuxième. Inspire, je descends les deux. Expire. Inspire. Expire la deuxième. Inspire, descends les deux. Voilà, et continue à lever une jambe après l'autre. Et encore. Allez, j'expire, je lève une seule jambe. Inspire, je stabilise. Expire, je lève la jambe du dessous pour travailler les adducteurs. Et inspire, je redescends tout doucement. Et encore. Allez, à l'expire, je lève la jambe du dessus. À l'inspire, je stabilise en engageant très fort ma sangle abdominale. Et à l'expire, celle du dessous. À l'inspire, descend les deux. Et encore une fois. Allez, expire, lève celle du dessus. Inspire, stabilise. Expire, lève celle du dessous. Et inspire, descend les deux. Allez, faites-le une dernière fois. Donc, expire, celle du dessus. Inspire. Expire, je lève les deux. Et redescends. Ok. Vous pouvez vous auto-grandir dans toute votre longueur. Voilà, grandis-toi, s'étirer, s'étirer, s'étirer. Ok, on va faire maintenant les leg pull prone qui sont les gainages en pilates. Donc on va travailler tout le corps, c'est global, les épaules, les abdominaux, les cuisses. Allez, donc on se place en sphinx, ici, voilà. On place les genoux au sol et là, c'est à vous de ressentir que votre bassin est bien dans l'axe de la colonne. Et vous engagez bien les petits muscles du périnée, non pas qu'à l'avant, mais à l'arrière aussi. Tous ces petits muscles du petit bassin. 5 respirations. Donc j'ai les genoux au sol. Hein. On inspire large dans les côtes. On expire. Rentre, rentre, rentre le nombril dans la colonne. On inspire large dans les côtes. On expire. Allez, rentre bien ce nombril dans la colonne. Encore. On inspire. On expire. Faites encore 2 respirations. Hein. Continue, continue. Donc on inspire. Ouverture latérale thoracique, antérieure, postérieure des côtes. Et à l'expire, les côtes s'abaissent. Et puis vous faites remonter ce petit muscle du plancher pelvien. Et vous reposez vos genoux. Et vous étirez la colonne. Super. Dans la posture de l'enfant. La nuque longue. Bien. Donc on va faire maintenant leg pull prone avec jambes tendues. Donc on se place en sphinx. Et on va allonger une jambe. Puis l'autre. Donc essayez d'être bien aligné. Pas les fesses en haut. Pas les fesses en bas. Surtout pas. Mais au contraire, alignez le bassin dans l'axe de la colonne. Pareil, 5 respirations. Alignez tout votre corps, le dos est droit. Poussez les talons vers l'arrière. Engagez les cuisses. Engagez les abdominaux. Ouh. Engagez bien, bien, bien les fessiers. Tout le corps s'engage. Respirez, respirez, inspirez, expirez et vous revenez. Ok, super. C'est pas facile, hein. Parce que là, on reprend, hein, donc c'est pas évident, hein, toutes ces postures. C'est dur. Et on s'étire. Mais ça vous fait du bien. Ça augmente bien, bien, bien. Donc tout ce qui est le renforcement musculaire du plancher pelvien. Voilà. Donc là, on était sur le leg pull prone. On va faire le push-up. Alors le push-up, on va se relever. Voilà, donc je vous laisse vous relever. Très bien. Donc, on va enrouler toute la colonne dans l'expire. Les pieds sont largeur bassin et on y va. Allez, on enroule la tête. On enroule les épaules. On enroule le milieu du dos. On enroule le bas du dos. Puis on va marcher tranquillement. Voilà, pour
faire une planche. Donc, vous pouvez poser vos genoux au sol hein, s'il y a des difficultés ou pas. Et vous faites 3 pompes. Inspire, expire. Donc, faites des pompes larges. Inspire, expire. Inspire, expire quand tu repousses. Et puis, tu reviens en planche et tu ramènes les mains vers les pieds. On plie les genoux et on déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Bien. Allez, on va le faire encore 2 fois. Engagez les abdominaux et on enroule tout doucement la colonne dans le push-up. Et aujourd'hui, j'ai choisi 3 pompes, impec. Et on avance tranquillement. Allez, on marche, on marche, on marche, on marche pour mettre les mains largeur tapis. Voilà, peut-être les jambes tendues ou les genoux au sol pour pas vous faire mal au dos. Gardez l'alignement. Inspire, pousse, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis, replace ta planche pour avancer. Là, c'est un travail énorme des épaules vers tes pieds. Et dérouler la colonne, peut-être les mains au-dessus des genoux. Vertèbre par vertèbre. Ok. Allez, on en fait un dernier. Push-up. S'aligner. Et on enroule tout doucement. Dans l'expire. Tout doucement. Dans l'inspire, vous marchez avec vos mains comme un ours. Et puis, là, j'ai les jambes tendues, si je peux, ou les genoux au sol. C'est vous qui voyez. Allez, inspire. Expire. Inspire. Descends, descends, descends. Expire. Inspire. Même si tu ne vas pas très bas, garde l'alignement. C'est le plus important. Et la marche de l'ours. Voilà. Tu marches les mains vers les pieds et tu déroules la colonne. Allez, des petits mouvements d'épaule. Des mouvements où on balance. Voilà, on se relâche. Ok, et puis on se revient au tapis. Allez, descendez tout doucement dans le sol. Et on va faire le roll-up. Voilà, donc le roll-up, on place les bras. Donc je vais vous montrer 2 solutions. On engage le centre, on descend tout doucement, vertèbre par vertèbre, en engageant bien le centre. Et puis on va ici expirer. À l'inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on redescend. On va aller en direction des pieds. Hein, vous vous rappelez de celui-là. Et on redresse la colonne. Voilà. Très bien. Allez, et on fait encore. Donc, inspirez. À l'expire, engagez bien périnée. À l'arrière, à l'avant, transverse. Ceux qui veulent descendre complètement, n'hésitez pas. Il y en a qui peuvent hein, dans ce cours. Là, je reste pour les débutants, pour ceux qui commencent le pilates. Ensuite, je monte les bras un petit peu plus. C'est beaucoup plus dur dans l'inspire. Et dans l'expire, je vais vers l'avant. J'enroule bien mon dos dans un spine stretch. Et revenir. Inspirez. La nuque longue. Engagez bien votre centre. Expirez. Allez, engagez. Déroulez tout doucement. Restez ici en demi-roll-up. Inspirez, montez les bras. C'est plus pour la sangle abdominale. Et revenir, absorber bien le nombril dans la colonne dans un mouvement où le dos s'arrondit. Les abdos sont encore engagés. Et là, je redresse. Maintenant, on va faire le roll-up complet pour ceux qui peuvent. Si vous ne pouvez pas, vous reprenez le même exercice précédent. Inspirez, allez, expirez. Montez les bras, s'étirer, grandir, allonger la colonne. Et monte d'abord les bras, ensuite la tête. Absorbe le nombril dans la colonne et redressez. Allez, on reprend. Allez, sans arrêt, inspirez. Lève les bras, expirez, absorbe le nombril dans la colonne et reviens. Voilà, très bien. Et continue. Allez, continue, inspirez. Allez, on en fait encore 3 roll-up.
Voilà, et monte, et absorbe le nombril dans la colonne, et redresse la colonne. Allez, continue, donc engage bien ta sangle abdominale, expire, descends vertèbre par vertèbre, fais-le tout seul, vertèbre par vertèbre. À l'inspire, les bras s'étirent derrière les joues. Et à l'expire, on monte d'abord les bras, la tête, on enroule, tout son dos. Absorbe le nombril dans la colonne. Engage plus tes abdominaux. Et reviens dans l'alignement du dos. Et une dernière fois, allez. Inspire, expire, allez, roule. Absorbe ton nombril dans la colonne. Engage ta sangle abdominale. Bien. Monte les bras derrière dans l'inspire. Sans à-coups, expire. Monte d'abord les bras, ensuite la tête et va vers l'avant. Absorbe bien ton nombril dans la colonne. Et puis tu déroules bien ta colonne. Ok. Et puis revenir. Très bien. Et puis là, vous pouvez faire un petit dos rond et un dos plat pour bien détendre votre dos. Donc, on a les mains au niveau des genoux. Dos rond, je souffle. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'absorbe le nombril dans la colonne. J'ouvre bien mon dos. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'expire. Et dos plat, j'inspire. Et encore dos rond, j'expire. Et dos plat, j'inspire. Ok. Et là, rolling like a ball. Donc, on va faire en équilibre fessier aujourd'hui. Donc, on va lever une jambe après l'autre. Regardez le pubis. Le dos est arrondi et on reste. On reste 5 grandes respirations. Voilà, super. Donc, arrondi, regardez le pubis. Inspirez, on ouvre les côtes. Expirez, on rentre bien le nombril dans la colonne. Voilà. Gardez la respiration. Pilates, c'est très bien. Gardez. Inspirez, expirez. Voilà. Très bien. Puis on va reposer. On va le faire en dynamique. Donc ceux qui veulent rouler en arrière avec moi, allez-y, avec plaisir. Donc ici, si ça va pour vous, vous inspirez les fesses vers le plafond, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, fesses vers le plafond. Expirez. Gardez l'angle droit, mollets cuisses. Et roulez un peu comme un ballon, toujours en regardant le pubis. Et restez, restez, restez. Et reposez. Très bien. Donc le roll-up c'est fait. On va faire aussi donc le rolling like a ball, c'est fait. Le side bend. Allez, donc le side bend pour travailler bien les obliques. Allez, travail des obliques dans le side bend. On se place, on met son coude, on aligne bien ses genoux en avant du tapis. Voilà, super, parfait. Essayez de redresser bien votre buste, de ne pas vous avachir, mais bien au contraire, redressez le buste. Et de là, on lève le bassin dans l'expire. Et dans l'inspire, on descend le bassin. Donc, je garde bien mes mains au niveau des hanches. On expire, on engage bien son centre. On lève le bassin. On inspire, on redescend. Voilà. Allez, vous le faites encore 4 fois. Expire, vous levez le bassin. S'aligner. Sentir bien les obliques ici qui travaillent. Inspirez, redescendre en contrôle. Expirez, je soulève. C'est bien. Inspirez, redescendre. Expirez, allez, je soulève mon bassin. Inspirez, redescends.
Et le dernier, j'y reste et je lève la jambe du dessus. Alors moi, je ne peux pas, j'ai un meuble, mais lève la jambe du dessus. Reste. Reste. En statique. Allonge ta jambe, Simone. Plus. Bien. Et reposer. Faire un mouvement de la petite sirène. Donc on est assis sur les fesses, les genoux sur les côtés. S'étirer. Voilà, super. Heureusement que vous connaissez bien mes mouvements. Donc ça se passe très bien, je vois. Voilà, bien sentir ici l'ouverture de la cage thoracique. L'ouverture et s'étirer vers le plafond. Et revenir. Ok. Donc là, on a bien travaillé toute cette chaîne latérale, les obliques, la taille. Et on va changer de côté. Donc placez-vous bien dès le départ. Si besoin d'un petit coussin, n'hésitez pas, sur votre coude par exemple. Voilà. À la maison, vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous installer. Les genoux sont en avant. Alors, il faut surtout redresser votre buste. Je mets mes mains au niveau des hanches. Très bien. Voilà. Et on monte. Allez, on engage son centre. On expire. On inspire, on redescend tout doucement. Et encore. Allez, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Doucement. Et dernière, enfin encore 2 fois. Expire. Inspire. La deuxième fois. Reviens très lentement. Hein. Comme ça, tu travailles même en excentrique. Expire. Et à l'inspire, tu descends doucement. Et le prochain va rester en statique avec la jambe surélevée. Hein. Allez, prépare-toi. Inspire, expire. Allez, je lève. Et j'ai allongé ma jambe. Et on reste. On reste. On reste. On lève le buste. On tient la posture en respirant. Le regard est devant. C'est mieux, Simone. Ouais. Et reposer pour la posture de la sirène. Voilà, donc on est assise avec les genoux sur le côté, si ça va pour vous. Si vous n'aimez pas cette posture, vous pouvez carrément vous mettre parallèle, il n'y a aucun problème. À bien sentir l'étirement. Allez chercher vers le haut, non pas sur le côté, plus vers le haut. Et revenir tout doucement. Et de là, le double leg stretch. Donc, on va placer ses pieds parallèles. On roule sur le côté, c'est beaucoup mieux pour le dos, pour vous allonger sur le côté. Placez vos 5 références pilates. Alors, je vous le montre une fois, après vous pourrez le faire. On lève une jambe après l'autre. Et là, on va expirer, éloigner les mains et les pieds. Inspirez, revenir. Engagez bien la ceinture abdominale, hein, toujours. Expire. Là, c'est tu expires et tu inspires quand tu reviens. Et tu expires, éloigne les mains des pieds dans l'expire. Et dans l'inspire, tu amènes les mains au niveau des genoux à l'extérieur. Expire, éloigne. Allez, allez. Inspire. Encore. Donc dans l'inspire, on est en chaise renversée. Hein, et on engage encore sa sangle abdominale. Toujours. Tout le long de l'exercice, engagez votre sangle abdominale. Et encore. Expire. Inspire. Et le prochain, on y reste un petit peu plus sur 3 respirations. Allez. Reste dans la posture. Éloigne les pieds des mains. 3 respirations complètes. Engage bien ton centre. Et tu reviens tout doucement.
Et là, vous faites des petits va-et-vient pour détendre votre dos. Voilà, relâchez votre dos. Détendez bien votre dos. Parfait. Faire des petits balancés de droite à gauche. Ok. On va faire le shoulder bridge, pied droit, pied gauche, parallèle pour commencer. On va le faire en montant le bassin, en expirant. Inspirez, on engage bien les abdominaux. Et puis on va descendre vertèbre par vertèbre, tout doucement. On va le faire 3 fois jambes parallèles, 3 fois genoux serrés, 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 serrés. Allez, on commence, pied largeur bassin, engagement du centre, nuque longue, épaules basses. Stabilisez bien vos omoplates. Le dos est juste placé au sol, mais pas écrasé contre le sol. Inspirez, engage ton centre. Expirez, allez, pubis vers le plafond. Monte en expirant le plus haut possible. Inspirez, reste. Nuque longue, épaules basses. Expirez, descend, vertèbre par vertèbre. Prends le temps de descendre. Bien sentir chaque vertèbre se connecter au sol. Voilà, super. Et on reprend. Allez, je vous laisse le faire. À l'expire, vous montez le bassin. Monte, monte, monte le bassin. À l'inspire, vous stabilisez. Vous êtes le plus haut possible. Hein? Engagez les abdos, engagez les fessiers. Et à l'expire, vous descendez à partir des omoplates une vertèbre. Prenez le temps, dans une grande expire, de descendre chaque vertèbre. Prenez le temps. Voilà. Et reprendre. Allez, on expire, on lève le bassin. Pubis vers le ciel. On monte, on monte, on monte, on monte dans un pont le plus haut possible. À l'inspire, on stabilise. Abdos, périnée, engagé, transverse. Rentre le nombril dans la colonne. Plus, plus. Et à l'expire, descendre. Prendre le temps de descendre. Vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Voilà. Maintenant, vous allez serrer vos pieds complètement. Mais alors complètement, hein? Serrez, serrez les genoux, comme s'il y avait une feuille de papier entre vos genoux. Inspirez. Allez, expirez. Monte, monte, monte le plus haut possible. Inspirez, on reste. Et à l'expire, on descend. Prendre le temps de descendre. Vertèbre par vertèbre. Voilà. Allez, faites-le encore 3 fois. Avec les jambes serrées. Hein? À l'expire, on monte. À l'inspire, on reste, on stabilise. Et à l'expire, on descend. Prenez le temps. Donc là, vous êtes plus sur un travail aussi des adducteurs. Hein? Voilà. Allez, encore 2 fois. Monte dans l'expire. À l'inspire, on stabilise. À l'expire, on va descendre vertèbre par vertèbre. Voilà. Prenez le temps de descendre, hein, ça c'est important. Voilà, super. Très bien. Et puis, de là, on va s'étirer. Donc, vous placez maintenant les genoux perpendiculaires au tronc et vous êtes dans une position ici en chien de fusil. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin sur votre dos. Voilà, moi j'ai un petit coussin sur votre nuque, pardon. La nuque. Prenez toujours des petits coussins avec vous. Et puis, les 2 bras sont au même niveau. Allez, vous glissez un bras par-dessus l'autre, vous soufflez, vous inspirez, vous revenez.
Allez, encore. Glissez un bras par-dessus l'autre, comme si on allait chercher un papier loin devant. Revenir. Voilà. Et faites des va-et-vient. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Continue à faire des va-et-vient. Et revenir. Et encore. Allez, laissez glisser. Et revenir. Puis maintenant, ouvrez la cage thoracique. Et revenir. Voilà, donc votre bras s'ouvre dans l'inspire, vous pouvez le regarder. Et dans l'expire, revenir. Et encore. Et là, essayez d'ouvrir vos épaules, essayez d'avoir vos omoplates au sol. Les omoplates vont se diriger vers le sol et ensuite vous revenez. Et puis ressentir comment ça se passe. Quels sont les muscles et les os qui bougent dans ce mouvement. Les articulations, comment ça bouge. Qu'est-ce que fait mon sternum? Inspire, expire. Et puis si ça va pour vous, allez, on essaye d'aller un petit peu dans l'ouverture et rester là où vous pouvez. Donc il y a des personnes qui vont rester juste là, d'autres qui vont ouvrir davantage. Vous pouvez même vous réinstaller pour aligner vos épaules et vos omoplates. Et vous restez dans une torsion. Voilà, bien vous détendre, bien se relâcher. Et puis vous revenez tout doucement, un bras par-dessus, voilà, très bien. Pour maintenant rouler de l'autre côté, donc ça peut être hop, un genou après l'autre, et puis vous allez tout faire de l'autre côté. D'ailleurs, faites des petits roulés comme ça, un côté et de l'autre, laissez-vous rouler dans le sol, voilà. Donc, essayez de faire le levier avec votre jambe qui va d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. Voilà, sentez bien un petit massage dans le sol. Très bien. Roulez d'un côté et roulez de l'autre. Comme si vous vouliez masser votre dos. Et puis maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc, passez de l'autre côté. Peut-être vous êtes dos à moi. Mais on fait exactement la même chose. Hein. Vous êtes dos à moi, c'est pas grave. Allez. Donc, ici, on va d'abord glisser le bras devant. Et revenir. On est en chien de fusil. Hein. Allez. Expirez. Laissez glisser le bras devant. Inspirez, revenir. Voilà. Et puis, ressentir comment ça se passe au niveau de vos articulations, au niveau de vos muscles. Comment ça se passe, ce petit mouvement. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin au niveau de l'oreille, n'hésitez pas. Installez-vous le mieux possible. Voilà, et laissez glisser et revenir. Donc là, il y a un petit focus au niveau de vos omoplates. Comment ça se passe au niveau de vos omoplates? Comment elles bougent, vos omoplates? Et puis, on va maintenant ouvrir le bras du dessus. Inspirez. À l'expire, vous revenez. Donc, c'est un mouvement qui fait énormément du bien
insistez sur la respiration. Inspirez. À l'expire, vous revenez tout doucement. Inspirez. Expirez. Voilà, et puis dans ce mouvement, essayez de ressentir comment ça se passe au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre sternum, comment ça bouge, vos omoplates. Et puis, laissez le bras s'ouvrir. Vous pouvez un petit peu bouger pour aligner bien vos omoplates, vos épaules et faites la torsion. Regardez du côté opposé si besoin. Là, on sent bien l'étirement, beaucoup de bien. Ça étire bien là. Et relâchez bien toutes les tensions inutiles. Les bras en croix. Et surtout, respirez. Abandonnez la respiration Pilates. Là, c'est une respiration naturelle. Et puis, tout doucement, je ramène un genou, puis l'autre. Et je ramène mes genoux, j'éloigne. Je ramène les genoux, je souffle. J'éloigne. Allez, faire des petits mouvements pour bien détendre vos genoux. Et bien détendre votre bas du dos surtout. Et on va pousser les talons vers le ciel, attraper les chevilles ou l'arrière des genoux et gardez bien le sacrum collé au sol. S'aligner. On fléchit les genoux, on ouvre bien les genoux, on place les mains à l'intérieur pour attraper l'extérieur des chevilles. Voilà. Et puis, restez pour étirer les adducteurs et l'ouverture de la hanche. Et puis tout doucement, on met les genoux sur l'extérieur, les mains sur l'extérieur pour revenir aligner vos genoux. Et allonger les jambes et puis secouer les pieds, les mollets, les cuisses, tout secouer. On fléchit les genoux, on roule sur le côté. Voilà, et puis vous pouvez vous remonter. Voilà, donc remontez-vous, très bien. Et puis là, on va se placer en tailleur. On va mettre les mains comme ceci, comme si je m'enlaçais. Donc ici, j'attrape comme ça mes omoplates avec mes mains. Parfait. Et puis, on va faire des petits mouvements de cercle. Donc, imaginez avec vos coudes que je dessine des cercles dans un sens. Et encore, ressentir comment ça bouge au niveau des omoplates, de la cage thoracique. Et dans l'autre sens, allez, comment ça bouge? Voilà, très bien. Et puis, placez les mains de chaque côté. Et si ça va pour vous, je vous invite à étirer le dos, se grandir et aller vers l'avant.
et descendre un petit peu. Donc si ça va pour vous, vous pouvez placer vos mains devant. Voilà, et puis ça va permettre d'étirer ici au niveau des hanches. Avec un dos bien plat. Sentir bien l'alignement de votre dos. Et dérouler la colonne. Et on change de croisement des genoux. Donc, changez le croisement. Inspirez. Et à l'expire, placez les mains ou sur le côté derrière, ou sur le côté près des genoux, ou carrément devant. Ça dépend de la souplesse de chacun. Voilà. Et surtout, cherchez à aligner bien votre colonne. Donc ça va tirer ici. Vous sentez, j'espère que ça tire pour vous aussi. Si c'est trop dur pour vous, mettez vos mains comme ceci. Alignez votre dos, ça suffit largement. Et puis revenir. Très bien. Et on allonge les deux jambes. Pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Et j'étire bien tout mon dos. Inspirez dans la posture de la pince. Expirez pour aller chercher peut-être les chevilles, les mollets. Donc si vous avez vraiment un manque de souplesse à l'arrière des cuisses, pliez les genoux. Et puis alignez bien votre colonne. Grandir son dos. S'étirer. Voilà, imaginez le ventre en direction des cuisses. Et puis dérouler tout doucement. Pour détendre au niveau des hanches, faire des petits va-et-vient. Voilà, les genoux vers la droite, vers la gauche. Petit va-et-vient. Petits essuie-glaces. Bien détendre votre bassin. Et de là, on va passer en quadrupédie pour faire le dos rond, le dos plat. Essayez d'avoir un focus entre vos omoplates. Bien sentir l'ouverture entre vos omoplates. Dans l'expire, dans l'inspire, c'est le sternum qui s'ouvre. Dans l'expire, ouvrez bien vos omoplates. Dans l'inspire, le sternum s'ouvre. Et là, on va faire la posture de l'enfant en étirant bien le dos. Et si ça va pour vous, vous pouvez mettre une main par-dessus l'autre, les poings devant, comme ceci. Ou le petit coussin. Si vous avez un petit coussin, relâchez votre front sur le coussin. Ressentir bien le bas du dos s'ouvrir. Un peu comme un accordéon, votre respiration par vos côtes et par votre dos. C'est le dos qui respire. Et puis, vous amenez les mains au sol, vous déroulez la colonne. On va se remonter en chevalier servant. On remonte. Voilà, très bien. Et puis, on inspire en étirant la colonne. Puis on va étirer vers le côté. Inspirer. Et de l'autre côté. Revenir. Relâcher. Monter les épaules dans l'inspire. À l'expire, relâchez. Les épaules, le bassin, les trapèzes. Inspirez. Et relâchez bien les trapèzes, les épaules, votre bassin. Et puis, bougez un petit peu
vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas de bien mobiliser le bassin, les épaules. Et voilà pour votre séance de pilates. Merci.